Salut les potos, on se retrouve donc aujourd'hui pour la revue de l'épisode 5 de Solo Leveling. Et la première des choses que j'ai envie de dire, c'est que Jinwoo passe un Pokémon. C'est la seule explication possible en fait à ce qui est en train de se passer là. Jinwoo, c'est un Pokémon. Parce que c'est pas normal que à l'épisode 4, on avait genre le mec gringalet, frileux et tout, le mec qui avait peur, poltron, et qui se débrouillait pour tuer les gobelins. On est passé de ça à un mâle alpha. Et tout ça parce qu'il tue des monstres et il s'entraîne comme un malade. Donc là, si vous me dites que vous entraînez comme un malade, ça donne ça. Franchement, il faudrait que je me remette beaucoup plus au sport. Mais bon, bref, en tout cas, on voit quand même que l'entraînement de Jinwoo porte vraiment son fruit, ce qui fait que carrément, en fait, c'est devenu une toute autre personne. Il a vraiment changé. Il a même grandi, alors qu'il n'est pas supposé grandir. D'où mon analogie avec les Pokémon, parce que là, en fait, clairement, en fait, c'est une évolution qui dépasse même les limites de l'évolution rationnelle que l'on connaît, quoi, tu vois. Jinwoo, en fait, là, c'est vraiment une entité à part. Et plus il va évoluer dans ce truc-là, plus je sens qu'il va encore atteindre de nouvelles dimensions. Genre, je pense que c'est même pas sa forme finale, ça, si je comprends bien. C'est pas sa forme finale. Et déjà, il est quand même assez balèze. Il est quand même badass. Genre, même les infirmières peuvent témoigner. Genre, ils ont vu qu'en fait, le gars, il est passé de genre moins 100 à genre 1000 sur 10, quoi, tu vois. Ce gars est devenu vraiment une vraie machine, que ce soit genre au niveau du sex appeal ou au niveau même de la force. Parce que encore dans cet épisode, je ne pense pas qu'on a encore vu de quoi il est capable. Mais en tout cas, l'aura qu'il dégage, ça nous montre déjà que franchement, le mec en fait, il n'est plus là pour rigoler. Et que n'importe quel monstre maintenant en fait, on ne devra plus s'inquiéter pour Jinwoo, mais pour le monstre en fait en question. Et donc bref, donc l'histoire de l'épisode en gros, c'est que le mec, il voulait de l'argent pour pouvoir payer son loyer, si j'avais bien compris. Du coup, il s'inscrit à une mission. Il s'inscrit à une mission qu'il a trouvé un peu genre passé par là. Donc il s'inscrit à la mission et au début les gars ont l'air sympa, tu vois. Il a même rencontré un nouveau personnage qui je pense sera son sidekick plus tard, c'est le petit gosse de riche là. Lui m'a vraiment fait rire en fait. Genre c'est typique de, tu te rappelles quand tu étais petit et que bon pour ceux comme moi qui ne savaient pas jouer au foot quand vous étiez petit et tout, et voilà, t'avais ton père qui t'achetait tout l'équipement, genre les crampons, la tenue et tout. Puis tu savais pas jouer mais t'avais tout l'équipement nécessaire en fait pour pouvoir jouer au foot. Alors que tu ne savais même pas faire une passe. Et c'est exactement ça en fait. Le gars en fait apparemment il est ultra nul à chier. Et pourtant il a l'équipement dernier cri, une armure balèze. Genre si tu ne sais pas, si tu connais pas son background, quand tu vas le voir, tu vas te dire ah ça c'est un personnage qui pourrait être cool. Alors qu'en fait il vaut zéro en fait. Il vaut zéro, c'est juste un gosse de riche à qui son père l'a blindé, a mis tout l'argent nécessaire pour qu'il puisse pouvoir être assez équipé pour son premier raid, quoi, tu vois. Mais bon, donc voilà, finalement, il rentre dans le donjon. Jinwoo les aide quand même un peu. Puis on voit quand même que, voilà, quoi, les capacités de Jinwoo sont devenues vraiment, vraiment ultra, ultra élevées. Et donc, voilà. Donc, du coup, pour le moment, il essaie vraiment de faire... il essaie vraiment de cacher, en fait, qui il est. Parce que, comme on l'avait vu dans l'épisode, il s'est retrouvé avec cette contrainte-là, en fait, d'être un peu victime de son succès. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il se dit que si jamais il expose vraiment qu'en fait, c'est pas forcément le produit d'un W, mais que c'est un truc au-delà du W, il pourrait être menacé. Il y a des gens qui pourraient lui vouloir du mal. Il y a des gens qui ne seraient peut-être pas forcément contents de voir que tel phénomène existe. Donc, pour le moment, c'est mieux de faire profil bas, tu vois. Donc, c'est ce qu'il a fait pendant tout l'épisode, même pendant tout le donjon, en fait. Il a fait profil bas. Il a juste servi de laquais aux gars. Puis après, finalement, on s'est rendu compte que les gars, en gros, en fait, c'est des gens qui font des gros coups de salope, en fait. En gros, ils récupèrent des gens par-ci, par-là pour pouvoir les donner en appât aux monstres et pouvoir récupérer le butin, de ce que j'ai compris finalement. Ce que je trouve quand même assez bizarre parce que du coup, je me semblait qu'il fallait que tu battes le boss du donjon avant de récupérer le butin. A priori, tu pourrais récupérer le butin sans avoir à battre le boss du donjon. Ou encore, peut-être que genre, tu laisses les deux personnes additionnelles en appât, si je peux dire ça, au monstre. Puis après, finalement, toi, tu peux buter le monstre par derrière et récupérer le butin. Donc, je pense que c'est la stratégie là qu'ils adoptaient. Donc, c'est ça qu'ils voulaient aussi faire à Jinwoo et au mec, j'ai oublié son nom, le mec à l'armure étincelante. Donc là, du coup, ils se sont trouvés au piège, ils se sont retrouvés piégés comme prévu. Et donc là, voilà quoi, il y a Jinwoo qui s'avance fièrement et qui dit au mec, reste tranquille, je vais gérer la situation. Et donc là, on va voir pour la première fois dans le prochain épisode les progrès de Jinwoo. Alors oui, on a vu qu'il a vraiment évolué sur le plan genre physique, mais maintenant, ses aptitudes, on va voir ce dont il est capable. Est-ce qu'il va nous exploser ce monstre-là one shot?
ou est-ce qu'il va un peu galérer en mode oui, tranquille avant de l'exploser. Ce qui est sûr, je pense qu'il va exploser le monstre. Il va pas trop galérer, mais j'ai envie de voir ce que ce sera genre en un coup, ou ce sera en mode combat, genre un petit peu épique, un peu genre juste pour le visuel et tout. En parlant de visuel, visuellement c'est vraiment sympa. Je trouve que les character designs sont super. Et puis on commence aussi par nous présenter petit à petit les mecs, les chasseurs de classe S là en gros. Et on a vu qu'ils sont quand même forts, ils sont quand même balèzes. C'est pas des fraudes comme le gars King de One Punch Man là. Genre ils méritent leur rang de classe S là en fait. Ils méritent leur rang de classe S. Et c'est ça que je trouve intéressant parce que ces gars là, ça veut dire qu'ils sont nés comme ça. Ils sont nés, en fait, soit ils se sont nés, soit ils se sont éveillés en tant que hunter comme ça, en étant balèze. Parce que de ce que aussi j'ai compris de l'épisode, c'est que apparemment tu peux ne pas naître et automatiquement éveillé au rang de hunter. Apparemment, il y a peut-être un événement qui fait que tu t'éveilles au rang de hunter. Et une fois que tu t'éveilles à ton niveau genre maximal, ton niveau normal. Donc, comme le mec qui était en interview là, le gars de rang S là, apparemment avant il était pompier avant de devenir hunter. Et apparemment, sûrement quand il s'est éveillé, il a découvert qu'il était un hunter de classe S. Et puis bon, il fait que bon, ça va, tu vois, ça gagne de l'argent. Et j'ai aussi compris que ces hunters de classe S là seraient apparemment à la tête de guildes. Genre, en gros, ils ont des guildes et c'est eux qui gèrent la guilde. Donc, il y a beaucoup de chasseurs sous eux et c'est eux les boss de la guilde. Ça pourrait être intéressant. Il y a moyen de faire de bonnes choses avec, honnêtement. Et franchement, là, je commence à me dire, il faudrait que je commence à... Genre, c'est la première fois depuis que j'ai commencé la série que je me dis, ce serait peut-être pas mal de lire le webtoon parce que ça commence à devenir très intéressant. Mais je vais quand même me retenir parce que je préfère profiter au maximum de ce que l'anime a à me proposer sans avoir déjà de pensée antérieure, quoi, sans avoir déjà d'expérience antérieure avec le webtoon. Je pense que ça me permettra vraiment de pouvoir juger le webtoon à sa vraie valeur et de pouvoir vraiment profiter et enjoy. Alors clairement déjà j'ai l'impression que l'expérience animée et l'expérience webtoon sont un peu différentes de ce que j'avais compris parce qu'il y a des parties justement dans le webtoon qui arrivent bien après, qui sont introduits très tôt dans l'anime pour pouvoir avoir un passing quand même assez intéressant. Donc pourquoi pas, ça pourrait être bien. En tout cas, j'ai vraiment très bien aimé l'épisode et franchement la transmission de Jinwoo là, ça m'a vraiment surpris. Mais pour le coup, je me dis pourquoi pas, ça pourrait être bien. Ça pourrait être vraiment bien de voir ce qui va se passer. Et le pire, c'est que c'est même pas sa forme finale, comme je l'avais dit. C'est pas sa forme finale. Donc je me demande, une fois qu'il aura sa forme finale, qu'est-ce que ça va être? Déjà, comment il aura cette forme finale? Est-ce que c'est en s'entraînant encore ou bien en battant un boss genre ultime, genre? Ça, j'ai hâte de le voir. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 5 de Solo Leveling. Très bon épisode. Si jamais j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker. Laissez un commentaire si vous me dites que c'était bien, ça ferait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max like, max partage. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi, à la prochaine.